Le Congo ne tombera jamais. Accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Salagos, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail. Aussi, au Burkina Faso, la junte militaire a également pris la même décision en suspendant dans un premier temps RFI en décembre 2022. Grande question, pourquoi le président Ouattara veut-il défendre l'RFI et la France? Bonjour à tous et bienvenue de continuer toujours à suivre votre chaîne KTJ News Monde. Tellement heureux de passer encore chez vous dans ce début de la semaine. Nous sommes toujours là afin de parler des sujets qui façonnent notre monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai une vidéo qui va vraiment vous intéresser encore. Je suis toujours au service de l'Afrique, au service du monde. Nous sommes là afin de faire toujours, de continuer à faire toujours les analyses qui sera censées de réveiller la conscience des Africains. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une actualité brillante qui avait secoué la scène médiatique de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la suspension qui concerne France 24 et l'RFI. Ce sont les deux chaînes françaises. Suspendues au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cela a poussé différentes personnes à se poser des temps de questions. Et sur ce sujet que nous allons essayer un peu de faire quelques analyses ensemble avec vous. Accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Salagos, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important, l'information des populations. Ce qui rend cette annonce un peu brillante, mesdames et messieurs, c'est l'annonce du président qui a fait une sortie enfin de défendre l'RFI et France 24. Je me pose la question, pourquoi un tel président peut se prononcer enfin de défendre sur la suspension des chaînes France 24 et l'RFI? Je crois qu'il y a tant de personnes qui se posent aussi ces genres de questions. Je vais vous présenter une vidéo qui va vraiment vous bouger, qui va vraiment vous choquer. Et après ça, j'aurai vraiment besoin de vos commentaires, de vos likes et de vos partages. Bonjour Kalilou. Bonjour Dan, bonjour à tous les auditeurs. Et merci de nous appeler de Cotonou. Nous vous écoutons. Les autorités maliennes ont suspendu la diffusion de RFI et France 24 en raison d'une enquête menée par RFI. Alors, que reprochent les autorités maliennes à cette enquête? Alors, effectivement, c'est vrai que pour justifier cette décision, les autorités maliennes invoquent une enquête diffusée la semaine dernière sur notre antenne. Bonjour Cécile Méju. Bonjour Juan, bonjour Alidou. Directrice de Radio France Internationale, que reproche le gouvernement malien à cette enquête? Alors, ce que nous avons appris des reproches du gouvernement malien, c'est dans un communiqué qui a été publié jeudi dernier, un communiqué du ministère de l'administration territoriale qui fait effectivement référence à notre enquête diffusée en début de semaine dernière, lundi et mardi, une enquête en deux parties exclusives qui fait état de témoignages directs, de témoignages de victimes recoupés, étayés, une dizaine de victimes qui ont subi les sévices infligés par certains éléments de l'armée malienne et dans certains cas ont assisté à l'implication de combattants russes à plusieurs endroits du pays. Donc ça, c'est le cœur de l'enquête, deux volets d'enquête diffusés sur nos ondes et sur nos sites internet. Le communiqué des autorités maliennes qui fait référence à cette enquête parle également de déclarations de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Quelques jours plus tôt, elle s'alarmait de la forte augmentation des atteintes aux droits humains dans le pays et pour une grande partie
commises par les groupes armés non étatiques, principalement les djihadistes, mais aussi, dans certains cas, par des éléments des forces de défense et de sécurité maliennes, l'armée malienne. Enfin, au moment où nous avons diffusé notre enquête, c'est l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch qui publiait un rapport faisant lui aussi état d'exactions commises par les forces maliennes dans le cadre de leurs opérations antiterroristes dans les mêmes régions que celles citées par RFI. Donc il y avait 3 faits qui étaient reprochés à 3 organisations différentes, dont RFI et France 24, les 2 chaînes de France Média Monde. C'est l'enquête, c'est le témoignage, et c'est ce qui a été révélé dans cette enquête qui étayait d'autres témoignages de rapports indépendants qui nous a été reproché dans ce communiqué. Et dans son communiqué, le gouvernement malien affirme, je cite, « La synchronisation de ce matraquage médiatique est une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, à démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillantes FAMA, les forces armées maliennes. » Alors là, il y a un mot et qui est repris d'ailleurs par ceux à qui nous donnons la parole pour réagir à ce que nous publions. Nous avons donné la parole à Fouseyni Ouattara, qui est le vice-président de la commission de défense du Conseil national de transition, donc l'organe législatif de la transition malienne, qui parle de complot. Donc il considère qu'il y a un complot parce que ces 3 éléments, les déclarations de Michel Bachelet, l'enquête de RFI et le rapport de Human Rights Watch parlent de la même chose et sortent au même moment. Il n'y a pas de coordination. Nous sommes indépendants les uns des autres. RFI est un média indépendant qui fait son travail avec le plus de sérieux, le plus de probité et l'expertise nécessaire à un travail de journaliste. Nous n'avons fait que notre travail de journaliste et d'enquête. Human Rights Watch a des méthodes d'enquête qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et la haute commissaire aux Nations Unies pour les droits de l'homme fait, elle, les déclarations en connaissance de cause sur la base de ce que rapportent ses services. Et il faut préciser que RFI a, à plusieurs reprises, avant de diffuser son enquête, sollicité l'armée malienne. Pour que notre travail soit équilibré et juste et honnête, nous avons sollicité à plusieurs reprises l'armée malienne qui n'a pas souhaité donner suite à nos demandes. Cécile Mégy, le gouvernement malien, toujours dans ce communiqué, affirme, je cite, que les agissements de RFI et France 24 ressemblent aux pratiques et au rôle de la tristement célèbre Radio Mille Collines. Mesdames et messieurs, nous sommes censés, nous sommes obligés des fois à défendre nos droits. Nous ne sommes pas censés à laisser la place à tout le monde, de minimiser les Africains. France 24 et les RFI, des fois, ils divisent les images qu'il ne faut pas diviser, enfin de dénigrer, de soutenir les terroristes, de soutenir. Je vais vous laisser encore, mesdames et messieurs, à suivre, à continuer toujours à consommer cette vidéo. Aussi, au Burkina Faso, la junte militaire a également pris la même décision en suspendant dans un premier temps RFI en décembre 2022 puis quelques mois plus tard, France 24, en raison de la diffusion d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Le président de la transition avait pris la décision de suspendre en premier lieu l'RFI. Après quelques mois, il a pris la décision de suspendre aussi France 24. Et aussi en août dernier, une semaine après les coups d'état militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, le président de la transition a pris la décision au Niger de suspendre ces 2 médias français, l'RFI et France 24. Et suite de cela, je vais vous laisser, mesdames et messieurs, à continuer à consommer la vidéo. Et je vous demanderai d'essayer un peu d'aimer la vidéo, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. Afin que YouTube puisse proposer aussi cette vidéo à d'autres personnes. Continuez à consommer la vidéo. En août dernier, une semaine après le coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum, la junte au pouvoir au Niger a également pris la décision de suspendre la diffusion des programmes des 2 médias français. Et grâce à cette nouvelle, cela a poussé les gens à Ouagadougou. Et la population a commencé à réagir par rapport à cette bonne décision. Je vais vous laisser écouter la manière dont les habitants sont en train de féliciter les pouvoirs en place. Ils sont contents. Des fois, il faut faire plaisir à la population. Parce que la population, mesdames et messieurs, la population ne dorme pas. La population regarde la manière dont les choses se passent, la manière dont vous êtes en train de diriger le pays, la manière dont le pays tombe dans les injustices qu'il ne fallait pas subir. Et la population de Ouagadougou vont défendre.
de la suspension. À la télévision burkinabé et dans les rues de la capitale Ouagadougou, il y a un sujet qui fait beaucoup parler depuis plusieurs jours, la suspension par les autorités de la radio publique française RFI jusqu'à nouvel ordre. Il y a d'un côté ceux qui estiment que cette décision est justifiée. Une fois que la presse, que ce soit la presse internationale ou nationale, arrive à divulguer des fausses informations, bon, c'est comme si c'est une ingérence dans les affaires même du pays, quoi. Pour avoir ces informations, même, c'est RFI même qui avait ces informations, premièrement, avant les médias burkinabés. Ok, c'est pas une bonne chose. Un média étranger ne peut pas venir avoir des informations sur votre pays, et puis il y a des médias qui ne sont même pas au courant. De l'autre côté, il y a ceux qui émettent des réserves et ne sont pas complètement en faveur de cette décision, comme cette étudiante. Je pense que c'est pas bien de suspendre. Mais par rapport à leur acte aussi, je pense que ce n'est pas bon. Puisque la lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose, c'est d'abord une lutte nationale. Et puis dans un contexte où la population et les terroristes semblent se confondre, il est vraiment nécessaire de faire attention aux informations que l'on publie par rapport au terrorisme. Le Burkina Faso, qui reproche à RFI d'avoir relayé le message d'un chef terroriste, est le deuxième pays de la région à interdire cette radio cette année, après le Mali. Je crois que vous avez suivi, mesdames et messieurs. Mais après avoir suspendu l'RFI et France 24 au Niger, au Mali et au Burkina Faso, la grande question qu'on doit se poser, pourquoi le président Ouattara veut-il défendre la suspension de ces deux chaînes françaises? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi il est du côté de ces gens-là, du côté de ces personnes-là, j'allais dire. Il a quels intérêts là-bas? C'est quoi sa vision? Il attend quoi de leur part? Et quels sont les avantages qu'il aura après avoir défendu France 24 et les RFI? Je crois que vous avez suivi, mesdames et messieurs, récemment, celui qui travaillait avec les impérialistes. J'allais citer le monsieur Alain Foucault. Il a pris la décision de quitter ces médias, afin de servir son peuple, de servir l'Afrique. Mais de l'autre côté, le président Ouattara, et lui, il prend la décision, il dit dans sa vidéo qu'il va s'élever et il va défendre la France et l'RFI afin que ces deux chaînes soient rétablies, mesdames et messieurs. Et c'est un peu de comprendre la manière dont les choses sont en train de se passer. Peut-être y a-t-il des enjeux politiques à l'intérieur qui soutiennent cette décision, parce que Sahel a pris la décision de suspendre. Et lui, de son côté, il dit que non, moi je vais me battre afin de défendre ces deux chaînes. Peut-être qu'il a ses intérêts, moi je ne sais pas. Et ça peut de nous éclaircir dans les commentaires. Mesdames et messieurs, nous continuerons toujours à suivre cette affaire afin de vous tenir au courant de près et de loin de ce qui se passe. Je vous aime beaucoup et je serai toujours avec vous. La grande question, pourquoi le président Ouattara veut-il défendre l'RFI et la France? C'est ça la grande question de notre analyse. Sinon, je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous bientôt là. À la prochaine occasion. Merci. Et surtout, ne dis à personne et que ça reste entre nous. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo.
Pasteur Placide Jésus Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique tenons-nous la main dans la main Congolais Bona mboka na yo bunda Loba non Congo iko kabona